Aujourd'hui, on est tellement ému. C'est vrai que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Mais dans l'éducation au niveau national, c'est une grande perte parce qu'enseigner, il y a plusieurs modèles de tirer les enfants vers l'enseignement. Et Bonnette Elombe, qui est une petite sœur du quartier, Yolo, où j'ai grandi personnellement, nous a vraiment donné une valeur au niveau de cette école. Et au niveau mondial, nous pensons que ces images ont aussi interpellé la plupart des enseignants, l'a donné aussi une motivation à ceux qui croyaient qu'enseigner ou en étant enseignant ou enseignante, il n'y avait rien alors de bonheur ou de bénéfices. Mais il faudrait savoir que sans l'enseignement, il n'y a pas le développement du pays, c'est-à-dire le développement humain. Et toutes choses étant égales elles-mêmes, il faudrait savoir que l'État congolais a basé le président de la République, son excellence Félix Tshisekedi, a basé aussi parmi ses priorités, c'est l'enseignement de base, où il y a une gratuité et les enfants doivent aller à l'école. Et Elombe a prouvé de quoi il faudrait aussi qu'il y ait une motivation et des parents et de tous les Congolais pour l'enseignement au niveau de la République démocratique du Congo. Je suis animé d'un sentiment de tristesse parce que cette femme a été géante, comme on dit par rapport à son nom. Son nom c'est Elombe. Pour moi, elle était géante, elle était grande par rapport à ce qu'elle a eu à faire dans le secteur éducationnel de notre pays. Moi, je l'ai connue à travers certaines conférences où je l'ai rencontrée. En tout cas, c'était une femme qui était là pour annoncer le bien-être et puis elle était animée d'un sentiment de joie pendant qu'elle enseignait les enfants. Et s'il faut parler d'elle, moi je dirais c'est le non-stress. Parce que nous, à notre époque, quand on nous enseignait, les enseignants nous stressaient. Mais avec elle, c'était vraiment une occasion de joie. Je pense que c'est une occasion pour l'État congolais de faire promouvoir l'enseignement. C'est vraiment ça. J'honore sa mémoire et je crois que j'honore aussi la mémoire de tous les enseignants qui sont morts. Et je rends hommage à tous les enseignants vivants ici à Kinshasa, même partout dans le monde. Bonnette était vraiment une force de la nature. Et je garde un souvenir très brillant d'une personnalité très joyeuse, une personne très engagée dans son travail. Au-delà de ce que l'on voyait sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui disent oui, la dame qui faisait chanter les enfants, mais elle ne les faisait pas seulement chanter, elle faisait chanter leur vie en fait. Je me rappelle que lorsque nous allions à l'école et que nous avions peur d'être fouettés parce que nous n'avions pas appris, ça nous enlevait un peu le désir de nous rendre à l'école. J'ai vu les enfants de Bonnette apprendre en 24 heures. Et plutôt je veux dire, j'ai vu les enfants avec Bonnette parce qu'elle n'avait pas seulement appris à ses propres élèves, mais aussi à d'autres élèves lorsque nous avons effectué des missions à l'intérieur du pays. En seulement 24 heures, ils avaient appris des cantines, ils avaient appris le serment du citoyen que vous avez entendu les enfants de Epeyolo 7 reprendre. Ils l'avaient appris en seulement, je dis 24 heures, en quelques heures, parce qu'ils avaient appris dans la joie et donc c'était beaucoup plus facile pour eux de retenir. Alors elle avait sa méthode à elle, qu'on a appelée la méthode Elombe, pour apprendre à lire aux élèves. Et en quelques temps, les enseignants même de Mboujima, ils l'avaient adoptée et avaient confirmé que cette méthode était une méthode très efficace pour que les enfants apprennent. Si je dis qu'elle a fait voir une autre image de l'enseignement, en RDC, ce n'est pas peu. Parce que malgré les situations, malgré le milieu, comment dire, la situation des apprentissages dans un milieu assez précaire, à Kinshasa comme ailleurs, comme vous voyez l'école où Bonnette était maîtresse, c'est une école qui a été construite en 1958. Elle était elle-même élève dans cette école avant de devenir enseignante. Vous comprenez qu'elle s'est prise de passion pour un métier
que les jeunes filles de la RDC n'adoptent pas en premier lieu. À son âge, elle a pu faire autre chose que le jeune de son âge aimerait faire. Je m'appelle Esther Kabeba Kumbaj, élève de la 6e année A. EP7 Yolo Sud. Je sens la peine au cœur. Je ne savais pas qu'elle allait nous laisser comme ça, avec la tristesse au cœur. Elle était une madame généreuse. Elle aimait ses élèves. Elle prenait les élèves comme ses propres enfants, elle les faisait danser, les faisait jouer. J'ai dit que son âme repose en paix. Je réponds au nom de M. Robin Sam. Je suis représentant des enseignants de l'EP7 Yolo Sud. Je connais Mme Elombe, ça fait 10 ans qu'elle est venue, elle nous a trouvés à l'école. Parce que moi je suis le doyen. Ça fait 32 ans que je suis à l'école là, à l'EP7 Yolo Sud. Bonnette, c'est une dame de bon cœur. Elle était toujours joyeuse, même dans nos réunions. Elle nous revivait toujours. Quand elle vient, elle vous trouve que vous êtes calme. Elle doit créer, elle doit chercher quelque chose pour vous mettre de l'ambiance à l'école.